Qu'est-ce que vous retenez de ce passage du prophète Jérémie? Personnellement, je retiens le prophète qui annonce la paix n'est pas reconnu comme prophète. C'est pour ça que sa parole ne s'accomplit pas. Moi, je suis quand même surpris que la paix que le Seigneur a le souci de nous donner, il n'arrive pas à la mettre en nous. La paix que Jésus veut nous donner, il n'arrive pas de la mettre en nous. La preuve, il reste des cancans les uns sur les autres, il reste des jalousies, il reste des rancœurs, et ça continue, et ça continue, et ça continue. On voit ça dans les paroisses, on voit ça dans les familles, et même ici. J'ai déjà souvent supplié que ça s'arrête, parce que ça détruit tout. Ça empêche la paix du Seigneur d'être dans ce lieu. Quand je commence mes radotages les uns sur les autres, j'empêche le prince de la paix d'être là. Et du coup, d'agir. Et du coup, d'attirer d'autres personnes à nous rejoindre. Moi, j'aimerais bien d'entendre partout, à la chapelle de la clinique de la Forêt de Soignes, là, quand on va à l'adoration, au chapelet, à la messe, là où on a la paix. Non, mais non. Ça va finir quand, ça, Seigneur? Est-ce qu'il faut faire un grand exorcisme? Est-ce qu'il faut faire un grand exorcisme pour chasser le mauvais esprit chez certains qui sont certains et convaincus d'avoir le bon esprit? Le prophète qui annonce la paix, sa parole ne peut pas s'accomplir. Jérémie a le courage de le dire. Je me dis, je dois avoir le courage, moi aussi, de le dire. Pour cause, ce même prophète Jérémie dira, à la fin de ce passage au fameux Anani, « Tu rassures le peuple par un mensonge. » Tu rassures le peuple par un mensonge. Je vous ai dit hier après-midi que j'avais eu une difficulté dans la prédication, dans la paroisse où je me trouvais le matin. Une personne m'a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. » Un monsieur est venu me trouver dans la sacristie après et il a dit « Vous êtes le premier prêtre qui ose dire ce que vous avez dit, et vous avez tout à fait raison de le dire. Merci, Père. » Les prêtres d'aujourd'hui n'osent plus rien dire pour ne pas déplaire à l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas ces prêtres-là que Jérémie est en train de dénoncer? Ils entretiennent dans le peuple, ils laissent le peuple dans un mensonge. Je dois vous dire que vous faites tous bien. Et moi avec.
Quand j'entends notre Seigneur aujourd'hui qui dit « Donnez-leur vous-même à manger », je disais à Jésus « Je ne peux donner comme nourriture que ce qu'on me donne pour toi, pour que tu puisses nourrir le peuple. Donnez-moi ce que vous avez pour nourrir le peuple de la vie de Dieu. » Sous-entendu, donnez-moi votre foi, donnez-moi vos sacrifices, donnez-moi ce que vous êtes pour que je puisse, dans l'action de grâce, à travers vous, nourrir le peuple de Dieu qui est là. Il n'y a pas qu'un petit billet dans le tronc. Mais tant qu'on n'apporte pas sa vie de foi, on ne sait pas nourrir les autres de la foi de ceux qui sont là. Si vous n'apportez pas votre foi, je ne sais pas nourrir le monde de votre vie de foi. Il faut choisir. Il faut choisir. Mais il faut choisir. Je ne sais si vous avez été impressionné par l'introïde de cette Eucharistie. Pour la fête de saint Alphonse de Liguori, c'est un passage, un verset du premier livre de Samuel. « Je susciterai pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon esprit, dit le Seigneur. » Je me pose la question, quel prêtre est-ce que je suis que j'engendre aussi peu la présence du Seigneur ici, en vous et ailleurs? Pitié, Seigneur, prends-moi en miséricorde. Est-ce que j'entretiens les mauvais esprits ou est-ce que je parviens à les chasser? Amen.